le monde noachide est rempli de divisions, certains sont conservateurs, se limitent à 7 lois et craignent d'être passibles de mort s'ils étudient la Torah ou respectent le Shabbat. Oh là là. D'autres s'engagent à plus de commandements, certains se considèrent Gertoshav, d'autres encore adamiques, certains sont attirés par les enseignements de la Chassidoute et de la Kabbalah, et j'en passe. Est-ce que tous ces courants sont cachers ou légitimes? Où est la limite? Comment reconnaître les supercheries? Doit-on aspirer à l'unité? Et si un de ces clans se démarque et renie les autres, est-ce que ça le rend caduc? Bon, on a le sentiment de se retrouver à l'époque de l'Inquisition où on acceptait, où on disqualifiait des mouvements spirituels. Mais pour entrer un peu dans le sérieux, il faut tout simplement savoir que des controverses se trouvent dans le judaïsme, au sein du judaïsme également, et qu'il est de tradition que tout ce qui peut correspondre aux sources fondamentales, par exemple le Talmud, est légitime dans le judaïsme, et ce qui remet en question la tradition orale, c'est-à-dire le Talmud, ou qui n'a pas de source, n'est pas légitime. De fait, la division autour, par exemple, des 7 commandements ou plus que 7 commandements, ce sont des débats déjà rabbiniques très anciens. Nous en avons déjà traité plusieurs fois dans des vidéos de toutes sortes. Il faut simplement suivre son maître. Même pour ceux qui interdisent le respect du Shabbat ou l'étude de la Torah pour les Noachides, il n'y a pas ils ne sont pas passibles de mort. C'est une expression violente employée par certaines sources, mais qui est là justement pour faire peur, mais non pas pour être prise au sérieux. Vous avez qu'à demander d'ailleurs aux tenants de cette opinion. Comment reconnaître les supercheries? C'est très simple, il faut savoir étudier la Torah, et une fois qu'on sait l'étudier, alors on entend les arguments des uns et des autres. En tout cas, ce que l'on remarque très souvent, c'est que personne n'essaye de tromper qui que ce soit. Ce sont simplement des options différentes. À mon avis, il est important que dans le mouvement noachide, nous évitions des divisions et des schismes. Il faut savoir vivre dans le respect de l'autre opinion, même si ce n'est pas celle de son maître. Je pense avoir été assez clair.